Ces hommes ne sont pas des militaires comme les autres. Ils sont tous rugbymen et appartiennent au 15 du Pacifique. Constituée de militaires issus des 3 armées, cette équipe est unique en son genre. Originaires des îles du Pacifique, ces combattants, souvent déployés en opérations extérieures, sont aussi des sportifs impressionnants. Bien plus qu'une équipe de rugby, le 15 du Pacifique est une famille qui aime entretenir le souvenir de ses anciens et partager les traditions de l'Océanie. Une équipe du Journal de la Défense les a suivis lors de leur dernière tournée en Nouvelle-Calédonie. Nous vous invitons à venir transformer l'essai avec eux. Direction le hall 6. 8 h du matin, aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La délégation du 15 du Pacifique, une quarantaine de personnes dont 25 joueurs, est au complet. C'est la 3e fois depuis 2010 que la sélection se rend en Nouvelle-Calédonie pour une tournée sportive. Après avoir parcouru les 17 000 km qui les séparent du Pacifique, les joueurs foulent enfin le sol calédonien. Fatigués après 30 heures de vol, ils découvrent l'accueil chaleureux que leur ont réservé les forces armées de Nouvelle-Calédonie et leurs familles. Pour leur premier jour sur l'archipel, l'équipe se rend à la base de défense de Nouméa pour se présenter au chef d'état-major interarmé des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. Permettez-moi, avec respect et humilité, de vous souhaiter la bienvenue ici au FANC, les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Cette joie et ces valeurs que vous défendez, essayez de les faire rayonner ici, aussi en Nouvelle-Calédonie, pendant votre séjour. Militaires avant d'être rugbymen, ces guerriers sont issus de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine et servent dans les unités métropolitaines. Dans quelques jours, les guerriers du 15 rencontrent l'équipe de Nouvelle-Calédonie, les Cagous, du nom de l'oiseau emblématique de la région. Placé sous l'égide du Centre national des sports de la Défense, le 15 du Pacifique a été créé en 2007 sur l'idée d'Alexandre, le manager de l'équipe. Objectif, promouvoir le rugby et soutenir l'identité culturelle des jeunes militaires océaniens. Le but de cette tournée, il est de 3 ordres. D'abord le lien armée-nation, ensuite le devoir de mémoire, puisque en même temps nous profitons de rendre hommage à nos anciens du bataillon du Pacifique. Ensuite également dans le domaine sportif, puisque nous participons au développement du rugby au sein des forces armées, mais aussi dans le secteur civil. C'est très important pour nous. Cette équipe se retrouve 4 à 5 fois dans l'année à l'occasion de matchs de gala contre les équipes militaires ou civiles. Sur le terrain, ils travaillent ensemble pour retrouver leurs automatismes. Je vais sur une course au soutien. J'ai le ballon, je suis course rapide. Pour Thomas Quinault, le rugby est une véritable passion. On retrouve les mêmes valeurs en tant que militaire. Donc il y a beaucoup de combats, cohésion, l'abnégation, tout ce qu'on trouve dans l'armée, ce qu'on fait dans notre métier de tous les jours, on retrouve dans ce sport qui est le rugby, quoi. Pour Alan, c'est même un privilège. Sur les 70 Océaniens susceptibles de participer aux différents rassemblements, il est l'un des 4 seuls métropolitains à avoir été sélectionné pour intégrer l'équipe. Jamais j'aurais cru, si on me l'avait dit avant que ça se passe, j'aurais dit oui, bien sûr, dans tes rêves. Alors qu'en fait, voilà, ça s'est passé. Et en plus, maintenant, ils me rappellent, ils m'ont permis de venir à la tournée en Nouvelle-Calédonie. Et là, le fait d'être intégré vraiment à cette culture et de pouvoir participer avec eux à tout ce qui est cérémonie, messes, coutumes, etc., pour moi, c'est excellent. J'adore. Pour Michaëlé, ce retour aux sources est une chance. Le 15 du Pacifique, c'est pas comme les autres équipes. Le 15 du Pacifique, on retrouve tout, on vient se ressourcer, on voit nos frères et surtout notre culture qui nous manque. J'attendais cette tournée parce que, voilà, revenir au pays, comme vous voyez, quoi, c'est magique. En digne héritier du bataillon du Pacifique, nos guerriers se rendent à Ploum pour rendre hommage à leurs anciens engagés dans les derniers grands conflits. Il y a 100 ans, le 6 juin 1916, les premiers tirailleurs indigènes quittent la Nouvelle-Calédonie pour aller combattre en Europe.
En 1917, ils sont intégrés au sein du bataillon mixte du Pacifique. Ces hommes valeureux et courageux paieront un lourd tribut. Sur les 978 tirailleurs, 2 sur 3 mourront dans les tranchées. En 1940, le bataillon du Pacifique est reformé. Il s'illustrera en Afrique du Nord, notamment lors de la bataille de Bir Hakeim. Que fait l'État colonial à l'époque? Il a regroupé les chefs de clan en un seul chef. Petit chef est un terme administratif français. Quelques heures avant le match, Mei Moana, l'entraîneur de l'équipe, a réuni ses hommes pour la cérémonie de remise des maillots. Ce moment est un véritable rituel dans le monde du rugby. Tu joues devant ta famille, on mange du steak. Ouais. Bon match. Comme toute sélection, une remise de maillot, c'est toujours des moments importants. Et c'est là qu'on découvre aussi qui joue. On découvre la liste, qui sont les titulaires. C'est très important pour les joueurs. Les mots sont dits avec le cœur. C'est pour ça que des fois, on ne trouve pas les mots. Ils sont 25. Il faut arriver à jauger qui est qui. Mais eux, ils ont besoin de ça. Si on fait une remise à maillot à l'arrache un petit peu dans les vestiaires, c'est pas du tout la même chose. Et puis en plus, il faut respecter, c'est une sélection. Et en plus, là, sous un faré, il n'y a pas mieux. Il est temps de prendre la route vers le stade Kouthio, dans la banlieue de Nouméa, pour affronter la sélection de Nouvelle-Calédonie. Sur le terrain, l'affrontement est explosif. Après un combat acharné, le 15 du Pacifique s'incline. 19-25 pour l'équipe des Cagous. Entre cérémonie, entraînement et récupération, les journées s'enchaînent. Sur la tête. Non, je frappe le coup d'ici, je me redresse et je tire sur le côté. Non, ça doit vous tirer ici. Là. Ramène les bras à l'intérieur et je le tiens. 30 secondes. Celui qui travaille devant, inspire sur l'expiration. Au nord de Nouméa, nos rugbymen ont rendez-vous au village de Lafoa. Ils ont été invités par la communauté wallisienne à une cérémonie coutumière traditionnelle, un des temps forts du lien social chez les populations du Pacifique. L'occasion pour Alexandre, Michaëlé, Thomas Kino et les autres de renouer avec leurs racines océaniennes et profiter de leurs proches à travers le rituel du kava. Ce breuvage traditionnel océanien est produit à partir de la racine du poivrier. Selon la croyance, il permet de rentrer en contact avec l'au-delà et créer du lien social. Ici, retrouver cette cérémonie, c'est toujours grandiose. Nous, on vit rarement ces cérémonies-là en métropole. Donc c'est vrai, quand on revient sur le caillou, on va dire, dans nos terres natales, c'est que du bonheur de retrouver toutes les familles, nos proches, aussi nos amis. Donc montrer aussi à nos anciens que même si on est parti en métropole, on n'oublie pas d'où on vient, quoi. Respectueux des traditions, nos guerriers du Pacifique sont considérés comme des grands frères auprès des jeunes de l'île. Sur le stade du Mont d'Or, dans la banlieue de Nouméa, c'est leur goût du sport et leur parcours militaire qu'ils viennent transmettre à ces rugbymen en herbe. Oh, le stade ici, c'est un stade de foot, c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tout petit. Aussi les ballons de... Ici, il n'y avait rien, il n'y avait rien là. Et j'ai appris à jouer au rugby comme ça, ici. Ce que je veux, c'est qu'on apporte un souffle au rugby calédonien, quoi. Donc ça permet de dire aux jeunes qui sont ici, vous voyez, il y a un chemin qui peut être tracé pour vous. Voilà les hommes que sont devenus les jeunes de la commune, avec une belle réussite à l'armée. Donc à vous, si ça vous dit, de poursuivre. Et avec le sport, avec le rugby et les valeurs que ça véhicule. 14 juillet. Aujourd'hui, la pression est forte pour nos militaires rugbymen. Dans quelques minutes, ils vont défiler sur leur terre et devant leurs proches. Pour moi, c'est un grand honneur en fait, de défiler ici. C'est la première fois dans ma vie. Voilà, c'est une grande joie que je présente ici avec les frères du 15 du Pacifique.
Là, de fouler les terres calédoniennes, ça nous ramène un petit peu l'âme de nos anciens au pays, quoi. Et c'est très important pour nos familles de voir un petit peu ce qu'on fait en métropole et ce qu'on sait faire avec le 15 du Pacifique. Pour la deuxième fois de son histoire, cette sélection de rugby militaire est appelée à défiler pour le 14 juillet. En 2011, elle avait déjà fait forte impression en remontant les Champs-Élysées. Pour Alexandre et son papa de 94 ans, ce défilé a une saveur toute particulière. C'est la première fois qu'une section constituée originaire des Trois-Îles défile d'ici. C'est une première. Mon papa est ici. C'est un des tout premiers volontaires de Wallis-et-Futuna en juin 1947, 94 ans. Je pense qu'il est très ému, et moi aussi. Et je suis content. Et je suis content que mon fils, il est là. Parce qu'il pense toujours à nous-mêmes. Il pense toujours à Wallis. Il pense toujours à son papa. Merci beaucoup, la France. Le défilé s'achève par un impressionnant haka du 15. Trois heures avant le match, retour contre les Cagous. Meï Moana emmène ses joueurs le long de la côte pour leur transmettre le souffle de la victoire. Ce soir, c'est pas possible. Faut pas croire qu'on va gagner comme ça. Ils seront préparés. C'est pas possible qu'on perde. Ça marche? Yo! Allez. Les joueurs du 15 du Pacifique entrent dans l'arène. Visage tendu, regard déterminé, nos guerriers sont prêts pour le combat. Ils veulent prendre leur revanche. Le coup d'envoi est donné. Ils donnent tout sur le terrain, n'hésitant pas à aller au contact. Malgré quelques belles actions, le 15 du Pacifique commet trop d'erreurs. Et la hargne de l'équipe adverse a raison de la détermination de nos guerriers. Peu importe le résultat final, pour Meï Moana, Alexandre et tous les joueurs, le défi est relevé. Ils repartent avec des souvenirs plein la tête et forts de cette aventure humaine au bout du monde. Nos guerriers se préparent à repartir en métropole. À leur retour, certains regagneront leur unité. D'autres partiront en opération extérieure ou seront mobilisés sur l'opération Sentinelle. Même à des milliers de kilomètres de leur terre natale, où qu'ils soient dans le monde, tous resteront toujours des guerriers du Pacifique.